L'économie française est sur le point de s'accélérer, selon Thomas Torgerson, premier vice-président à DBRS. Selon le rapport sur le climat des affaires Doing Business de la Banque mondiale, il est plus facile de créer une nouvelle entreprise au Kazakhstan ou en Ukraine qu'en France. À quel facteur ce phénomène est-il attribuable ? Il est à noter que les gouvernements de l'Ukraine et du Kazakhstan ont mis en œuvre des réformes de grande envergure au cours des quelques dernières années afin d'améliorer leur classement. Le processus de réforme dans ces deux pays a commencé il y a quelques années. L'Ukraine a réussi à passer de la 70e à la 30e place. Le Kazakhstan était classé 50e. Maintenant, il est à la 20e place, tandis que la France a légèrement glissé dans ce classement. Le classement en question nous permet de comprendre que la France a perdu une partie de son attrait aux yeux des investisseurs par rapport à d'autres pays. Si nous analysons la situation en profondeur, nous découvrirons que les pays en question ont déployé des efforts considérables pour améliorer leur climat des affaires et réduire les barrières réglementaires. Pour ce qui est de la France, nous pouvons constater que le temps requis pour démarrer une nouvelle entreprise est passé de 6,5 jours à 4 jours au cours des 2 dernières années, ce qui est déjà un certain progrès. Si nous analysons les chiffres relatifs aux transactions transfrontalières, qui représentent un autre élément clé du climat des affaires, la France est actuellement classée numéro 1 à l'échelle mondiale, tandis qu'elle était à la 11e place il y a à peine quelques années. La France reconnaît que les PME sont confrontées à un certain nombre d'obstacles et je crois que le pays est déterminé à remédier à ces problèmes. La France a mis en œuvre des réformes importantes au cours des dernières années, dont plusieurs visant à faciliter la vie aux petits secteurs en difficulté. Il ne faut pas oublier que chaque effort compte. Le pays a réduit le nombre de documents notariaux requis au cours des 3 dernières années. Il est difficile d'évaluer l'impact des mesures qu'ils ont prises du point de vue macroéconomique. Pourtant, je suis convaincue que le pays est en train de faire un important pas en avant sur la voie de l'élimination des obstacles réglementaires. À l'heure actuelle, le volume des importations dépasse celui des exportations. Les chiffres affichés par les deux secteurs en question en mars témoignent d'un décalage d'environ 4 milliards d'euros. Ce déséquilibre économique devient de plus en plus apparent. Comment la France peut-elle y remédier vu que plus de 10% de sa population sont au chômage ? Pour ce qui est des exportations des biens, nous pouvons constater que les chiffres enregistrés par ce secteur sont positifs. Si nous y ajoutons les exportations des services, nous pourrons constater que la balance commerciale de la France est actuellement plus faible qu'avant. Pourtant, il est à souligner que la situation s'est améliorée au cours des quelques dernières années. Si nous analysons la situation en profondeur, nous verrons que le fait de construire un avion que nous vendons à un autre pays appartient à la catégorie des exportations des biens, tandis que le fait de réparer le même avion s'inscrit dans les exportations des services. Parallèlement, la vente de denrées alimentaires au supermarché appartient à la catégorie des biens, tandis que dans le cas des restaurants qui vendent leurs produits à des touristes, il s'agit des exportations des services. En l'occurrence, en parlant de la France, nous préférons analyser la situation en profondeur pour aboutir à des conclusions fiables. Le commerce représente un point fort traditionnel du pays et le secteur des services en fait également partie. En ce qui concerne la balance commerciale de la France, nous pouvons dire en toute confiance qu'elle a été généralement stable au cours des 2 dernières années. Nous avons observé une amélioration graduelle de la situation depuis 2011. Cela ne veut pas dire pour autant que le chômage ne pose aucun problème. Bien sûr, je suis d'avis que la France peut faire plus d'efforts visant à favoriser la concurrence et réduire les obstacles qui se dressent devant les PME en encourageant le dynamisme chez les entreprises, ce qui permettrait d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices. Ce genre de mesure est extrêmement important pour la France et pourrait aider le pays à remédier au déséquilibre existant entre les exportations et les importations. Pourtant, je tiens à souligner que ce décalage n'est pas critique. L'une des raisons possibles derrière ce déficit est le déclin des prix de l'énergie observé au cours des dernières années. D'autre part, nous pouvons constater que les exportations des services du pays sont en très bonne posture. Quelles sont les démarches que la France doit suivre pour être en mesure de résoudre le problème de la stagnation économique à long terme ? Le volume des exportations des services enregistré en 2015 s'est établi à 217 milliards d'euros, ce qui dépasse les résultats des quelques années précédentes de 25 milliards d'euros. Parallèlement, les exportations des biens ont affiché le résultat de 460 milliards. Nous pouvons en déduire que le secteur des exportations est en pleine expansion. En revanche, la croissance des exportations a été compensée par une hausse encore plus importante des importations des services d'environ 40 milliards d'euros au cours de la même période. Par contre, cela contribue à maintenir un équilibre plus ou moins stable au sein de l'économie
française. Les exportations françaises font preuve de dynamisme. La France est confrontée au déficit commercial depuis mai 2004. Cette tendance n'est pas susceptible de changer dans un proche avenir. Ce phénomène est-il corrélé avec l'appréciation récente de la monnaie unique ? Compte tenu des données relatives aux exportations des services, le déficit général ne semble pas aussi terrifiant qu'avant. La baisse des prix de l'énergie et l'accélération des exportations y ont également contribué. Nous pouvons constater que le déficit commercial s'est amélioré. L'euro a traversé une phase de dépréciation et a commencé à se raffermir tout dernièrement. Je crois que la France a bénéficié de l'affaiblissement de la monnaie unique, ce qui suggère que le pays pourrait subir un certain impact négatif après son raffermissement. En l'occurrence, tout porte à croire que la reprise de l'économie française est en train de gagner de l'ampleur. Nous ne pouvons pas affirmer que l'économie française soit particulièrement dynamique, vu la taille importante de son secteur public. N'oublions pas que les stabilisateurs automatiques jouent un rôle très important dans cette économie. Nous sommes persuadés que l'économie française se porte assez bien en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu inchangée notre note AAA pour la France. Il s'agit d'une économie de grande taille, elle est très diversifiée. De toute évidence, le taux de change de l'euro et le contexte économique mondial ont de l'impact sur l'économie française, mais la taille de l'économie nationale est très importante et la demande intérieure s'est accélérée au cours des quelques derniers trimestres. À notre avis, cela prouve que l'économie française est très résiliente. Vous avez suivi les propos de Thomas Torgerson, vice-président principal à DBRS. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières car nous vous tiendrons au courant de tous les développements. Je suis Lucie Palfreeman. À la prochaine.